Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission du Talk. Avant-hier, vendredi 12 mars, avait lieu la pose de la première pierre très symbolique de cette nouvelle cité des vins et des climats de Bourgogne à Beaune. Ce soir, je vous propose de faire connaissance avec son architecte, Emmanuel Andréani. La Bourgogne-Franche-Comté, territoire d'hydrogène avec Justy. Retrouvez le Talk avec le groupe Rougeau et la Poste Solutions Business. Bonsoir Emmanuel Andréani. Bonsoir. On va parler évidemment de cette belle réalisation à venir. Avant cela, on va parler un petit peu de vous, de votre parcours. C'est un rêve de jeunesse de devenir architecte. Oui, c'est inévitablement un rêve. On ne devient pas architecte par hasard. Vous êtes à la tête d'une agence, 6X, c'est ça, une agence d'architecture, basée à Paris, à Lyon, Meursault et Ajaccio, un petit peu de en Corse aussi. Un petit peu. Il en faut un petit peu pour travailler en Corse. Vous êtes entouré d'une... Alors, 10 à 15 personnes, c'est une équipe, c'est ça? Comment se répartissent les tâches au sein de l'agence? Une quinzaine d'architectes, ingénieurs architectes, qui sont chacun chargés d'un projet ou deux projets, suivant la grandeur des projets, et puis une belle équipe de jeunes, très motivés. Alors, on va parler d'architecture, évidemment, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a des modes ou pas. On pense aux architectures des différentes décennies, des années 60, 70, 80. Très honnêtement, il n'y a pas eu que des choses très très belles en matière d'architecture dans le passé. Écoutez, l'architecture, c'est une matière vivante, une matière qui évolue avec notre temps et surtout avec les découvertes qu'on fait, les progrès. Et inévitablement, c'est une matière vivante. Donc, on a aujourd'hui une architecture peut-être qu'on pourrait qualifier de plus engagée qu'on l'a eu les années précédentes. On s'intéresse à nos territoires, on s'intéresse à la planète, donc forcément, on évolue. Et ça se ressent, je crois que vous êtes très attaché à cette notion d'engagement écologique, Emmanuel. Aujourd'hui, je suis engagée dans ces questions. Quand on conçoit un bâtiment, on pense forcément à son empreinte écologique. On pense à utiliser des matériaux biosourcés de plus en plus. Mais aussi aux nouvelles énergies. Vous êtes déjà précurseur. C'est-à-dire que quand vous concevez un projet, vous l'inscrivez aussi dans les décennies à venir? La question qu'on se pose aujourd'hui, sur tous les bâtiments qu'on conçoit, quel que soit le sujet d'ailleurs, c'est effectivement comment est-ce qu'un bâtiment va pouvoir traverser les années, les décennies. On se tient au courant de toutes les évolutions et puis aujourd'hui on s'engage vraiment. Par exemple avec le groupe Rougeau, on développe le premier centre européen de test des moteurs à hydrogène et des réservoirs à hydrogène avec un centre de formation, ISTI, qui se situe près de Belfort. L'hydrogène pour nous c'est vraiment un sujet d'école parce que comment est-ce qu'on peut créer des lieux, des architectures qui font fonctionner cette énergie-là, qui l'utilisent, mais aussi qui la distribuent. Et c'est les sujets qui nous animent aujourd'hui, notamment avec le groupe Rougeau avec lequel je développe la Cité des vins et des climats de Bourgogne. On va voir évidemment le bâtiment tel que vous l'avez imaginé. Comment vous est venue l'inspiration déjà de cette forme, de cette spirale? Avant d'être une spirale, c'est un bâtiment paysage. Il s'inscrit dans un parc et ce qu'on ne voit pas, parce qu'on retient cette forme de vrille, mais ce qu'on ne voit pas, c'est une plantation de vignes qui reprend un climat de Bourgogne. Et sous cette vigne se situe 1500 m² d'espace d'exposition. Donc le socle du bâtiment, qui est en pierre de Comblanchien et en béton de site, va être l'écrin d'une exposition qui parle des climats de Bourgogne et qui parle bien sûr des vins de Bourgogne. Et ensuite, il y a ce bâtiment qui émerge de la canopée des arbres du parc. Et l'inspiration de ce bâtiment, il est venu de mes promenades longues dans les vignobles. Et j'ai remarqué que la vigne, en fait, c'est une plante qui court comme ça, mais en fait, pour pousser et pour produire du vin, du raisin, en fait, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin de trouver une accroche. Et cette accroche, elle la trouve avec cette petite vrille-là, qui est un petit bout de végétal qu'on accroche sur une palissade. Et ensuite, ça devient très très dur. Et cette petite vrille-là, j'ai trouvé que c'était une belle thématique pour faire ce bâtiment. Voilà l'explication. Emmanuel, qu'est-ce qui a été le plus compliqué lors de cette réalisation? Il s'agissait de construire une architecture
donc qui accompagne ce microcosme écologique. Et donc, on est allé chercher des matériaux biosourcés essentiellement, avec un très très fort taux de matériaux biosourcés. Donc, on a tous les planchers qui sont en bois. On a une structure mixte, bien sûr, pour tenir cette vrille, parce que c'est quand même une prouesse technologique, il faut le dire. Et puis, on a des façades en bois et en béton de chanvre. Donc, vous ne les voyez pas comme des contraintes, en fait. Ce qui est au cahier des charges, pour vous, c'est plutôt du challenge. C'est des moteurs. C'est des moteurs. Et quand on vous dit, bah, ok, on est ok avec l'idée, Emmanuel, mais sur l'enveloppe, il va falloir raboter un peu. C'est pas trop frustrant? On trouve toujours des solutions parce que finalement, le métier que je défends, c'est que l'architecte, c'est pas le doux rêveur qui va construire quelque chose qui va sortir de sa tête. On n'est pas des faiseurs de bonnes idées ou ces architectes avec un coup de patte, comme on dit. Mais on est vraiment des chefs d'orchestre et on intègre toutes les contraintes. Les contraintes économiques en sont un des moteurs, on va dire, de notre conception. Un projet comme ça, j'imagine que ça ne se fait pas seul? Non, ça ne se fait pas seul. Et je profite de la tribune qui m'est accordée pour remercier vraiment Alain Sugneau, le maire de Beaune, qui a lancé ce projet, qui le porte avec Charlotte Fougère. Et puis bien sûr, je remercie le BIVB et les Climats de Bourgogne qui sont derrière ce projet-là. Ils nous ont fait confiance et ils nous accompagnent aussi dans les choix de haute qualité environnementale. Et franchement, c'est vraiment agréable de travailler avec des maîtres d'ouvrage comme ça. Vous vous êtes entouré du groupe Rougeot pour la partie réalisation. Là encore, comment vous choisissez les entreprises avec lesquelles vous travaillez et comment ça se passe au quotidien sur les phases de réalisation? Effectivement, le groupe Rougeot m'a accompagné depuis le début du projet puisque c'est un projet en conception-réalisation. La réalisation va être très ambitieuse et le sérieux du groupe Rougeot m'a permis d'aller jusqu'au bout de ce projet en conception. Alors, bien sûr, avec nous, on a un certain nombre de bureaux d'études pour la structure Bâti-Cerf. Pour tout ce qui est énergie, on a 3 bureaux d'études qui nous accompagnent. Et puis, pour la réalisation, donc, Rougeot va réaliser, commence. Donc, la première pierre avant-hier, c'est le lancement de ce projet. Et ils seront là en permanence avec des équipes qui peuvent varier, mais en moyenne 10 personnes au quotidien qui vont travailler sur ce chantier. Livraison 2022, je crois. 2022 pour la vente des vins. On vous sent très très inspiré, passionné, Emmanuel. Quel conseil vous donneriez? On a plein de jeunes qui font ce rêve de devenir architecte un jour. C'est quoi le secret? Le travail? Le travail, la persévérance, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut savoir se relever parce que là, on parle d'un concours gagné, on en perd beaucoup aussi. Et quand on perd, il faut savoir se relever et puis il faut persévérer. On croise les doigts pour vous, je crois qu'il y a un très 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 beau projet en cours aussi. Je vais parler de 2 projets qui sont à l'opposé. Le premier, il se situe près d'ici, à Aizeray. C'est la ferme aux Escaliers. C'est un centre de loisirs pour la communauté de communes de la Plaine dijonnaise, pour 200 enfants, dans un bâtiment dont la façade est inscrite. On a tout vidé à l'intérieur et on a fait une architecture extrêmement contemporaine. C'est un projet que j'affectionne particulièrement. Et en même temps, alors l'opposé, 50 000 m² pour la nouvelle université française d'Égypte au Caire, en concours. Le rendu, c'est fin avril. Et là, je croise vraiment les doigts et je touche du bois. J'aimerais vraiment gagner ce concours. Emmanuel Andrani, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de vous au niveau national dans les années qui viennent. Emmanuel, merci en tous les cas d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Et on se retrouve, quant à nous, dimanche prochain. Nouvel invité, nouvelle thématique. Très belle soirée, très belle semaine à tous. C'était le Talk avec le groupe Rougeot et la Poste Solutions Business. La Bourgogne-Franche-Comté, territoire d'hydrogène avec Justy.